Il dit, anasema les vins de la pureté, sans les vins de la pureté, asema ikuwe mikate yenye amuna chachu, ikuwe ya kweli na utakaso. C'est là que je disais qu'il faut beaucoup d'attention. Écoutez, je vais reprendre le 8e verset. Célébrons donc la fête. Sherekee amu. Non avec du vin levain, Hapana na chachu ya zamani, le levain du mal et de la méchanceté, ile chachu ya bubaya tena na uovu, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Ikuwe mikate bila chachu ya utakaso na kweli. C'est ça. Sans levain de la pureté ni de la vérité. Donc, il faut bien comprendre là-bas. Inabidi kufuata mzuri hapo. Il ne faut pas qu'il y ait ishikuwe mikate yenye muko le levure de la pureté et de la vérité. Ishikuwe ile chachu ya kweli ya utakaso na kweli. Alors, pour comprendre ce passage-là, il faut bien comprendre c'est quoi les levains. Parce que parfois vous avez dit que les levains c'est le péché. Non, non, j'aimerais que vous compreniez bien les levains. Les levains ce n'est pas le péché. Alors, il y a un point réservé sur les levains, nous allons parler. Alors, l'apôtre nous demande de fêter la Pâque avec le pain sans levain. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, pour bien célébrer la Pâque, il faut bien comprendre l'élément constitutif du pain. Ce qui compose le pain. Il faut comprendre les éléments constitutifs du pain. Parce que c'est le pain qui est l'aliment principal de la Pâque. C'est l'aliment principal. Le pain. Alors nous devons bien comprendre les éléments constitutifs du pain et leur rôle. Il faut bien comprendre. Le verset 8 nous montre bien que la Pâque c'est une fête. Amen. Amen. La Pâque c'est une fête. Mais l'importance de cette fête-là n'est pas dans les conditions de la célébration, n'est pas dans l'importance de cette fête-là n'est pas dans la façon de célébrer. Non, non. Mais dans la condition. C'est là que les Juifs faisaient confusion. Les Juifs, eux, ils veillaient sur la façon de célébrer au lieu de regarder sur la raison de célébrer. Je crois que quelqu'un me comprend. Il faut bien regarder la raison que de regarder la façon. Les Juifs, ils sont restés dans la façon. Alors que le Seigneur nous a menés dans la raison. C'est aussi pourquoi l'apôtre dit qu'ils enlèvent le levain de la vérité, de la pureté et de la vérité. La pureté et la vérité. Qu'ils enlèvent.
c'est le vin de la pureté et de la vérité. Parce que c'est le vin là de la pureté et de la vérité les amener de veiller sur la façon. Ikona basukuma baanze kusimamia sana munamna ya kuifanya. Au lieu de veiller sur le sens, la raison. Kuangalia sana juu ya nini balikuwa nabifanya. Amen. Amen. Alors, pour bien comprendre la façon de célébrer tuelewe mzuri namna ya kuifanya la Pâque, il faut d'abord étudier les éléments constitutifs du pain, qui est le repas principal de la Pâque. Amen. Amen. Alors, le pain de la célébration de la Pâque est conditionné. On nous dit que ça doit être un pain sans levain. Amen. Amen. Alors, comprenons d'abord le pain. Le pain est composé, premièrement, le pain c'est un aliment qui est composé de la farine, de l'eau, de l'huile, du levain, et puis il y a un mouvement, c'est-à-dire pétrir les pains et puis les cuire. Ces choses sont très importantes. Nous allons voir premièrement le rôle de la farine, de l'eau, l'huile, le levain, et puis pourquoi pétrir? Vous allez voir une différence. Le pain qui n'a pas de levain n'a pas besoin d'être levé, parce que c'est ça même le rôle du levure. C'est pour lever la pâte. Amen. Amen. Alors, l'ensemble de toutes ces choses ici va donner une chose. Cette chose qu'on appelle pâte. Et la pâte là, ce n'est ni la farine, ce n'est ni l'eau, ce n'est ni l'huile, c'est devenu une chose. Amen. Amen. C'est devenu une chose. C'est pourquoi on demande de paître, afin que ce soit une chose. Qu'on ne puisse plus voir la farine, qu'on ne puisse plus voir l'eau, qu'on ne puisse plus voir l'huile, mais qu'on voit une chose nouvelle. Et c'est cette chose-là qui sera le pain. Il y a encore deux choses qu'il faut ajouter là. Il faut qu'il y ait une forme. Amen. Amen. Chaque pain a une forme. Et la forme du pain, dépend du récipient dans lequel on a mis la pâte. Le pain n'a pas une forme hasardeuse. La forme du pain dépend du récipient. Kikombola. Kikombola mule balitilia mukate. Amen. Amen. Comme ça, on peut demander même les plateaux pour mettre des pains là-bas.
Donc la forme de pain ni kusema ile mfano sura ya mkate du inafuatana fabricant et du récipient. na ule mwenye iko naitumika na kile kikombola waliwekea. Et puis Kisha tena ça doit maintenant passer par le feu. inapasha sasa kupita kwa moto. Amen. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir Na kwa neema ya Mungu tutajaribu le kuona rôle de chaque chose ici kazi ya kila kitu hapo, pour que nous arrivions à avoir un pain. juu tufikie kupata mkate. Un pain Mkate ule qui sera un repas pascal. yenye ndio itakuwa chakula ya mpasaka. Amen. Amen. Alors, nous avions dit qu'il faut la farine, l'huile, l'eau, la Tunasema levure, inalomba kuwe bunga, maji, mafuta na chachu, la forme et le feu. muwe kikombola na kuweka moto. Amen. Parce que sans le feu, Juu bila moto il n'y a pas de pain. mkate utafanyiwaka. Amen. Amen. Ça sera seulement la pâte Itakuwa tu ni paka kile kifungo qu'on ne peut pas manger. kenye hawezi kula. Amen. Amen. Alors, parlons de la farine. Tusemeze ya kwanza ni bunga. Vous savez bien la farine. Mnajua moto La yenye farine bunga? vient de maïs, vient de blé. Kunatokaka ku ngano ku Lorsqu'on le moue, ça nous donne la farine. wakati twanga hayo inatupatia. Alors, bien aimés dans le Seigneur, Basi banduku, nous sommes dans les livres tuko mkitambo de 1 roi 15. ya Wafalme wa kwanza sura 15. 1 roi 15. Wafalme wa kwanza sura 15. La Bible dit, Biblia il s'éleva et partit à Sarepta. akatoka na kwenda kusarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, Sana fika pa kuingililia il y mji, vit une femme veuve akaona mwanamke moya en mjane train de ramasser le bois. mwenye kulokota Il kuni, l'appela et dit, akamuita na kusi je t'en prie, na kusi, va me chercher un peu d'eau dans une criche, wende mbele uniletee maji kidogo mkyombo afin que je boive. juu nipate kunywa. Et elle alla et en chercha. Mwanamke ule akaenda Elle alla en chercher. kutafuta maji. Je vous ai dit c'est à partir du 10e, hein? 1 roi 17-10, je m'excuse. Ni Wafalme wa kwanza sura 17. C'est l'histoire d'Élie et la veuve de Sarepta. Hii ni hadithi ya Elia na mwanamke mjane wa Sarepta. Et elle alla en chercher. Akaenda kuleta maji. Il appela de nouveau et dit, Kisha Elia akamuita tena na kumwambia, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. na kulomba tena uniletee kipande kya mkate mkono wako. Et elle alla et elle répondit, Kisha mwanamke ule akajibu, l'Éternel ton Dieu est vivant. Bwana Mungu wako ni iko mzima. Je n'ai rien de cuit. Mimi shina lwangu hata kintu kimoja kya kupikia. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Niko tu na kidogo ya bunga mukyombo na mafuta kidogo mvyombo. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Na hapa niko na lokota tu kuni mbili. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Kisha nitarudia naenda kupika ile kidogo juu yangu na juu ya mtoto wangu. Nous les mangerons après quoi nous mourrions. Tutakula kisha tunachunga kufa. Élie lui dit, Elia n'aie akamwambia, pas peur. usiogope. Rentre et fais comme tu l'as dit. Wende kunyumba ufanye paka vile unasema. Seulement, Lakini prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. paka na ile kiloko unipikie mbele mie mkate kidogo kisha uniletee. Ensuite, Kisha sasa tu en feras pour ton fils et pour toi. ndio utapika ya wewe na mtoto wako. En effet, Sababu voici ce que dit l'Éternel, Bwana le Dieu Mungu d'Israël. anasema hivi, Mungu wa Israeli, La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. bunga ile iko musani yako haitakosekana na mafuta iko mchombo yako haitapunguka Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur les pays. mpaka siku ile Mungu atanyeshesha mvula. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Akaenda na kufanya mpaka saa vile Elia Et alisema. c'est pendant longtemps qu'elle eut de quoi manger, Na musiku mingi akuwa nakosa vyakula, ainsi que sa famille et Élie. yeye na jamaa yake na Elia. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne
diminuera bunga pas. bule bulikuwa mu chombo yake musani yake habukosekana na mafuta haikupungukaka, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. mpaka sawa na vile neno ya Mungu alisemaka kupitia Elia. Alors la farine, c'est l'élément important, l'élément capital Kitu kia lazima sana ni bunga pour constituer un pain. juu ya kupika mkate. Pour constituer un pain. C'est la matière principale, c'est la matière première. Kitu kia lazima kia kwanza sana mkufanya mkate ni bunga. Pour la préparation de la nourriture. Pika chakula. Vous savez que le pain Mnajua mkate a huyu pour rôle uko na kazi yake de donner la vie à la chair. ya kupatia mwili buzima. Sans le pain, Bila mkate c'est la mort. ni kifo. Donc le rôle de la farine, Ni kusema lazima ya bunga c'est de former le pain ni ya kupika nayo mkate afin de donner la vie à la chair. juu ya kupatia mtu mwili buzima. Voyez ça dans cette histoire. Wangaye mbele muyadisi. Le manque de la farine Kukosekana kwa bunga est constitué déjà des menaces de mort dans la maison de la veuve. kulikuwa kuneshaanza kuletesha kifo munyumba ya ule mwanamke mjane. Elle n'avait plus la farine. Hakuwa tena na bunga. Elle n'avait plus la farine. Ule mwanamke hakuwa na bunga tena. Il y avait menace de vie. Ni kusema alianza kwenda mulufu Parce que la farine faisait défaut. juu alikuwa nakosa bunga. Et lorsque Dieu vient Na sa Mungu par anakuja intermédiaire d'Élie, kupitia Elia, ce que Dieu fait, bintu bile Mungu c'est anafanya de, je peux dire, restaurer la farine. ni kusema kurudisha tu bule bunga bule. C'était l'élément Ilikuwa ndio qui kitu devait garder cette famille kipasha vie. kufanya ile jamaa ibaki paka mzima. Amen. Amen. Sans la farine, c'était fini. Bila bunga kulikuwa ni mwisho kabisa. C'était fini. Ilikuwa ni mwisho. Alors la farine ici Na bunga hapa représente la bénédiction. unaonesha baraka. La bénédiction. Ni Cette femme était bénie huyu mwanamke parce alikuwa que Dieu a kubarikiwa. fait que la farine ne manque pas dans sa maison. Kwa fanyaka nyumba yake mshikosikane bunga. Et que la famine n'est pas entrée dans sa maison. Na njala ikuingia nyumba yake. Parce qu'il y avait la farine. Ndio mulikuwa bunga. La farine représente la bénédiction. Bunga ni mfano Le wa baraka. problème ici, c'est de comprendre qu'est-ce que la bénédiction. Sasa Nous hapa ni allons analyser. mambo ni kuyua mbele baraka. Qu'est-ce que la bénédiction? Baraka Bien aimé, mandugu. là où il n'y a pas la farine, Fasi hakuna bunga. là où, vous savez, nous-mêmes, le temps que nous sommes en train de vivre, Mwe benye mnayua wakati tuko na les sacs, vile ici, je ne sais pas à combien. bunga bunesha kwa kama ni Vous sentez comment est-ce que vous êtes menacé? muone gisi Parce muko que la na farine révèle la bénédiction. juu bunga baraka. Vous allez vous souvenir dans l'histoire de 2 Rois 6, Mkumbuke mwadisi ya Wafalme wa pili sura 6 à partir du 24e jusqu'au 29e. kuanzia mstari wa 12 mpaka Cette histoire de 12. ces femmes-là, Hadisi ya bale banamuke parce qu'il n'y avait plus la farine, nuvile abakuwa tena na bunga, elles avaient pris la décision de manger leurs propres enfants. balibeba mpango wa kwanza kuriaka batoto babo. Quand vous lisez cette histoire, Kama mnasoma ya hadisi on nous dit que les Banatuambia gens sema, mangeaient mwile wakati les excréments des pigeons, batu walikuwa nakuria mavi ya pigeon faute de farine. la kukosa bunga. Vous voyez vous-même dans la maison lorsqu'il n'y a pas la farine. Mwe qu'est-ce benye que vous mwangalie tu sentez? munyumba yenu wakati hamuna bunga, muone La vile farine mnakuwa. dans ce contexte représentait la bénédiction. Sasa muhii namna inasemewa hapa, bunga ni mfano wa baraka. Alors, pourquoi nous disons que la farine représente la bénédiction? Jiani tunasema sa bunga ni baraka. Alors, j'aimerais que vous compreniez d'abord qu'est-ce que la bénédiction. Napenda muyue mbele baraka ni nini. La Bible dit dans Proverbe 10, Biblia inasema Mhubiri sura 10. Methali le sura 22e 10 verset, mstari wa pili. c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Ni baraka ya Bwana Mungu et ne se inabarikiaka. fait suivre d'aucun chagrin. Iyo ndio inatajirishaka na ifati wake na hata C'est uzuni. la bénédiction de l'Éternel qui Ni enrichit baraka ya Bwana et Mungu ne se fait inatajirishaka suivre d'aucun chagrin. na kuna uzuni ule unafuataka. Bien aimé, quand on parle de la bénédiction, Sana semezea baraka, il ne faut pas confondre la bénédiction avec les biens matériels. mushichanga C'est là que les chrétiens souffrent beaucoup. ndio
Parce que les chrétiens confondent la bénédiction des biens matériels. Juba Kristo banawazaka baraka ni bintu bitu vya mwili. Il a beaucoup de biens. Vile kuna bintu vya mingi vya kuonekana na macho ndio kusema anabarikiwa. Non, bien aimé, ce n'est pas ça la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ni baraka ya Bwana Mungu inatajirishaka. Est-ce que quelqu'un comprend? La bénédiction est la source de l'enrichissement. Ce n'est pas la bénédiction, l'enrichissement qui est la bénédiction. Non, non. Tandis que c'est la bénédiction qui peut amener l'enrichissement. Alors ne vois pas quelqu'un qui a beaucoup de biens et dire qu'il est béni. Non, non. Non, non. Il ne faut pas confondre la bénédiction des biens matériels. C'est deux choses différentes. Ce que vous devez comprendre à ce qui concerne la bénédiction, c'est que Dieu ne bénit pas l'homme directement. Sinon tous nous serions riches. Tous les pasteurs seraient riches. Toutes les églises seraient grandement construites. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il faut comprendre concernant la bénédiction pour bien célébrer la Pâque. Amen. Amen. Parce qu'il y en a, comme ils n'ont pas de poulet, ils ne fêtent pas la Pâque. Non, nous on n'a pas à manger, comment est-ce qu'on va fêter? Oui, c'est sûr, la fête c'est le manger et le boire. C'est vrai, la fête c'est manger et boire. Si la fête n'était pas manger, on n'allait pas nous dire de célébrer la Pâque avec les pains. La fête c'est le manger et le boire. Mais il faut comprendre pourquoi je fête. Parce que manger et boire, nous mangeons toujours. Mais ce qui fait de la fête, c'est la raison pour laquelle nous mangeons. Amen. Oui. À un deuil, on peut manger et boire. Mais on ne dit pas que c'est une fête. Amen. Amen. Ce n'est pas une fête. Il a une fête. Bien qu'on a mangé, on a pourquoi? La raison. Très important. Alors, nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons le 3e verset. La Bible dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend comme moi ici? Je reprends. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. C'est-à-dire notre bénédiction n'est pas terrestre. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que notre bénédiction n'est pas sur la terre que tu dois mourir pauvre. Non, non. Et si tu meurs pauvre, c'est parce que tu ne comprends pas. C'est parce qu'il y a une chose qui te manque. C'est parce qu'il y a une chose qui te manque. Alors nous allons expliquer. D'abord, il dit: notre bénédiction est spirituelle. C'est-à-dire n'est pas palpable. Et puis notre bénédiction est dans les lieux célestes. Et Dieu veut que ici sur terre, que nous soyons des lumières, que nous soyons des références. Et la lumière, ce n'est pas en possédant seulement les biens.
C'est par rapport à notre qualité de vie. Et quand on parle de la qualité de la vie, on commence à voir maintenant des choses matérielles. Les choses qui rendent agréable la vie. Je disais le matin ici, dans la vie, il y a des besoins, il y a aussi des désirs ou des plaisirs. Amen. Tous nous avons des téléphones. Mais il y en a qui ont les téléphones pour les plaisirs. Il y en a aussi qui ont les téléphones parce que c'est un besoin. Voyez un peu. Quelqu'un comprend? Toi, tu as les petits téléphones à boutons. Moi, j'ai un iPhone 6 et 14. En quoi est-ce que je te dépasse? Tu appelles, s'il n'y a pas d'unité, et chez moi et chez toi, ça ne va pas passer. Parce que c'est l'iPhone, il va appeler unité. Maintenant, en quoi est-ce que j'ai l'avantage par rapport à toi? Mais si ça c'est par rapport aux besoins. Mais si on va maintenant dans les plaisirs, c'est là que je te dépasse. Amen. Amen. C'est là que je te dépasse parce que ce téléphone a beaucoup de fonctions qui me facilitent les choses, qui me plaisent. Amen. Amen. Alors nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, nous ne devons pas confondre les plaisirs et les besoins. C'est à ce niveau-là que les chrétiens croient que les plaisirs est plus important que les besoins. Alors que ce qui est nécessaire, c'est d'abord les besoins. Les plaisirs, c'est devenu comme les matabishi seulement. Amen. Amen. Très important. Alors, comment vivre notre bénédiction? Pour vivre notre bénédiction, maintenant, écoutez ce que je dis. Parce que je disais que notre bénédiction est céleste. Et puis elle est spirituelle. Et puis elle est spirituelle. Mais nous sommes terrestres. Et puis nous sommes matériels. Pour vivre maintenant la bénédiction, c'est là qu'il faut appliquer la foi espérance. C'est que nous dit Hébreux 11 du 1er au 2e verset. Cette foi-là qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Quelqu'un me comprend? Cette foi-là qui démontre ce qui n'est pas là. Notre bénédiction est spirituelle. Il nous faut la foi pour la montrer maintenant matériellement. Notre bénédiction n'est pas là. Il nous faut la foi pour l'amener. Mais cette foi-là a besoin d'une autre chose. Amen. Amen. Ou bien je peux dire encore, a besoin de deux choses. Cette foi-là a besoin de la prière et du travail. Amen. Amen. Cette foi a besoin de ces deux choses. C'est-à-dire,
kutumika na vivre ta bénédiction qui est représentée par la farine, afin de bien célébrer la Pâque, il te faut bien aimer la prière et le travail. La prière, c'est le moyen de communiquer avec Dieu pour lui dire tes besoins. Amen. Amen. La prière. La foi, nous avions dit non seulement c'est une vie, qui te rend en accord avec Dieu, afin que Dieu écoute tes prières et exauce. Maintenant, la prière n'a pas seulement besoin de la foi. La prière a besoin du travail, c'est-à-dire d'un soubassement. C'est là que beaucoup de gens prient mais ne reçoivent rien, parce que leur prière n'a pas de soubassement. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, une prière sans besoin. Maintenant, tu veux que ça soit exaucé comment? Tu pries sans besoin. Ça sera comment? Ce qui nous donne des sujets de prière, c'est les besoins et les désirs. Amen. Amen. Je travaille parce que sans travail, il n'y a pas de pain. Dans ce travail-là, il y a des désirs qui commencent. Je veux que ça soit comme ça. Je veux que ça augmente. Ça commence à me donner des sujets de prière. Je commence maintenant à dire à Dieu ce que je désire sur base de ce que je fais. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens veulent être bénis sans travail. Bien, mais tu ne seras pas béni sans travail. Lisez la Bible. Moïse bénit Israël, qu'est-ce qu'il dit? Bénis l'œuvre de ses mains. Dieu lui-même dit quoi? Je bénirai ton champ. Dieu n'a pas dit qu'il bénira l'homme. Dieu bénit ce que l'homme fait. Amen. Amen. Ce que l'homme fait. Quand tu fais là, comme Dieu nous donne tout en semence, tu commences, tu veilles. Non seulement tu veilles physiquement, tu veilles aussi dans la prière. Tu dis à Dieu ce que tu veux par rapport à ce que tu as fait. Et c'est là que Dieu est d'accord avec toi. Il bénit ce que tu fais. Et tu deviens riche. Amen. Amen. Tu deviens riche. Bien aimé. Voyez comment est-ce que parfois nous passons des temps en demandant la bénédiction. Et la bénédiction ne vient pas. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que nous ne nous mettons pas dans des conditions d'être bénis. La première condition d'être béni, nous avons vu, c'est la foi vie.
Tusema ni kuishi ile imani ya uko naishi ndio maisha yako. C'est conformer aux exigences de Dieu. Uko naishi sawa na bile Mungu analomba. Dieu dit à Israël. Anaambia Israeli. Si seulement tu observais mes paroles. Kama tungeanza kuheshimia maneno yangu. Je bénirai ton travail. Je rendrai ton nom grand. C'est ça la foi vie. Il y en a qui travaillent, mais comme ils ne sont pas en harmonie avec Dieu, ils n'ont pas la foi vie. Dieu n'exauce pas leurs prières. Mungu mwenye abariki yake ajikake maombi yao hata kama biko natumika. Amen. Amen. Hata kama biko natumika Mungu. Ils peuvent même prier. Banaweza hata na kuomba. Dieu ne peut pas. Mungu hatajibu. Parce que la première fois n'est pas observée. Imani ya kwanza kuheshimia neno ya Mungu haina. Tu peux aussi avoir la première foi. Unaweza kuwa hata na imani ya kuheshimia neno ya Mungu. Mais si la deuxième. Lakini kama imani ya kutumainia bintu. Cette foi de vouloir amener les choses à l'existence. Imani ya kuletesha bintu vile vyenye bionekana. N'est pas là. Kama ina. Bien aimé, rien aussi ne va se faire. Hakuna kile kitafanyika. C'est pourquoi nous devons être là. Ndio maana tunapasha kuwa. Lorsque nous cherchons la bénédiction, nous devons savoir mettre les deux en œuvre. Vivre selon la parole de Dieu. Aussi savoir puiser dans la réserve de Dieu. La foi qui amène à l'existence de choses qui n'existent pas. La bénédiction est spirituelle. Il faut cette foi-là qui part sur base de quelque chose que l'on fait et qu'on veut l'amélioration, bien l'accroissement en puisant quelque chose dans la réserve de Dieu. Bien aimé, si la bénédiction matériel était l'essentiel de la foi. L'apôtre dit, alors nous serions des hommes les plus malheureux. Dans 1 Corinthiens 15. Il dit, 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi il serait le plus malheureux? Si ça ne dépendait que de cette vie seulement. Parce que dans cette vie ici, lui, il n'avait rien. Il n'avait rien dans cette vie. Il pouvait dire, si vous avez seulement les vêtements et la nourriture, cela vous suffit. Dans cette vie, il n'avait pas de maison. Dans cette vie, il n'avait pas de véhicule. Il vivait. Mais il se sent heureux. Et quand tu lis encore la Bible, il dit, il est comme malheureux alors que c'est lui qui bénit. Il est en train d'enrichir les gens. Lui qui n'avait rien, il a compris la bénédiction. La bénédiction, bien aimé, n'est pas d'un domaine à un autre. Lui, son domaine était spirituel. Et il a fait de son domaine spirituel le travail de sa vie. C'est pourquoi, bien aimé, il pouvait bénir les gens. Il pouvait enrichir selon son domaine. Il a fait que son travail spirituel puisse pourvoir à sa vie. Amen. Amen. Puisse pourvoir à sa vie. Alors nous devons bien comprendre la bénédiction. Sans la compréhension de la bénédiction, il n'y a pas de fête de Pâques. Parce que la bénédiction, c'est cet accès auprès du Père.
Amen. Amen. Où nous avons tout en Jésus-Christ. Kule kwa baba kwenye njo tuko na vyote ndani ya Yesu Kristo. Expliquer. Hapa nitamionyesha kitu. Tu as un besoin. Hitaji moja hivi. Mais lakini tu es devant un supermarché. Uko mbele ya supermarket. Où il y a tous tes besoins. Kwenye njo mahitaji yako yote kwa mule. Mais comme tu n'as pas l'argent. Sasa vile una makuta. Tu ne sais pas y entrer. Hauwezi kuingia. Et celui qui a l'argent. Na ule kona makuta. Vous êtes tous dans les besoins. Mais lui, son argent lui permet d'entrer et de prendre ce qu'il désire. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est cet accès auprès du Père. Tout ce que nous désirons est dans le Seigneur. Un homme béni qui doit fêter la Pâque, c'est celui qui a accès auprès du Père et prendre ce qu'il a besoin. C'est ça un homme béni. Et c'est cette bénédiction-là qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette possibilité d'entrer dans le Père et de prendre ce qu'ils ont besoin. Alors ils vivent sur terre comme sans Dieu, comme sans promesse, comme sans espérance. J'aime ce que l'apôtre Paul dit aux païens. Vous étiez sans Dieu. Vous n'avez pas droit de citer en Israël. Vous étiez sans promesse et sans espérance. C'est même ça la malédiction. Donc ils ne pouvaient avoir rien de Dieu. Bien aimé. C'est même ça la malédiction. Vivre sans compter sur Dieu. Vivre sans avoir part à la bénédiction en Jésus-Christ. Tu peux tout avoir sur la terre, mais tout ce que tu as ne te servira à rien. Il faut avoir Dieu. Aujourd'hui, l'une de mes sœurs m'a appelé. Elle me dit, je suis en train de bénir Dieu. Je dis, pourquoi? Hier, ma fille était au campus. D'un coup, un véhicule est venu, il y a des gens qui sont sortis qui l'ont prise. Et ils l'ont amené ici au golf. Et on l'a amené dans une parcelle où il y a la piscine. Il y a une bonne maison là. Quelqu'un est venu. Maintenant, les kidnappeurs ont dit non, on n'est pas encore prêt. Ah ok, alors ça va. Celle qui est venue, c'est celle qu'on devait prendre le cœur de la fille et mettre dans l'autre. Alors elle ne savait pas, comme elle ne connaît pas le golf, elle ne savait pas où elle était. Elle dit, elle ne sait pas comment. Elle a vu la porte ouverte. Et puis un courage est entré seulement. Elle est sortie. Curieusement, je sors à la barrière. Et qu'il est en train de crier, vile. Je suis entré dans la voiture. Dieu. Amen. Bien aimé, lorsque vous vivez sans Dieu, vous n'êtes pas béni, vous pouvez avoir tous les biens. Vous n'êtes pas béni. Vous êtes à la merci de n'importe qui et de n'importe quoi.
N'importe qui peut vous toucher, n'importe qui peut accéder à votre vie à tout moment. Et tous les biens que vous avez ne vont vous aider à rien. Amen. Vivre avec Dieu. Avoir accès en Jésus-Christ pour prendre ce que nous avons besoin. Telle est la bénédiction. Celui qui veut célébrer la Pâque, il doit faire tout pour avoir accès à Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'il y a la vie. La Pâque, c'est la célébration de la vie. Amen. C'est la célébration de la vie. Et la vie est en Jésus-Christ. Maintenant, si toi tu ne sais pas accéder en Christ, où il y a ta bénédiction, il y a ta vie, comment peux-tu fêter la Pâque? C'était l'erreur des Juifs. Ils se conformaient. Mais ils ne savaient pas la raison. C'est pourquoi l'apôtre dit à lever les levains de la purification et de la vérité. Ils avaient des conditions qu'il fallait remplir pour se purifier. Ils avaient des conditions. Et ces conditions étaient réelles, étaient vraies par rapport à un temps. Parce que vous devez comprendre, les levures fonctionne selon les temps. Ceux qui font les pains de sable, on ne peut pas mettre le levure et puis tu laisses le matin, tu peux faire le pain à 18h. À un moment, tu vas trouver que tout va se faire. Amen. C'est pourquoi l'apôtre dit le temps est passé. Ce n'est plus le temps de vous conformer à ces purifications-là. Ce n'est plus le temps de suivre encore cette vérité-là. Maintenant là, vous devez savoir pourquoi nous faisons. Au lieu de rester à veiller, comment est-ce que nous devons faire? Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément, c'est l'eau. Ni maji. L'eau. Maji. Quel est le rôle de l'eau? Maji iko na kazi gani? Alors nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. Tuko mu kitabu cha Yohane sura 4. Jean chapitre 4. Yohane sura 4. Le 10e verset. Mstari wa 10. Jésus lui répondit, Yesu akawajibu, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, kama ungeyua zawadi ya Mungu ni gani na ungeyua liko na kuambia, donne-moi de l'eau à boire, unipe maji ya kunywa, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie, l'eau vive. Ule njo ungemulomba maji ya kunywa na angekupatia maji ya buzima. Seigneur, lui dit la femme, mwanamke akamwambia, Bwana, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Kwanza hauna kiombo kia kushotea maji, kishima ni kirefu. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Tia wapi ile mai ya buzima? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même et ses fils et ses troupeaux? Yeye uko mkubwa wa yulu sana kumpitia kambo yetu Yakobo le mwenye alituchimbia hiki kishima, na ye mwenye alianzia kunywa hapo na batoto yake na nyama yake. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, toute personne qui boit de cette eau, de cette eau-ci, aura encore soif. En revanche, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau
qui jaillira jusqu'à la fin, jusque dans la vie éternelle. Na mtu ule mwenye atakunywa maji yangu atakuwa tena ndani yake mtakuwa chemchemi ya maji kuya mpaka kuzima wa milele. L'eau a toujours symbolisé la vie. Mai inaoneshaka paka. Mais j'aimerais que nous comprenions encore ici une chose. Hapa napenda tuielewe tena mzuri. L'eau dont il est question ici hii mai banasemezea ne symbolise pas seulement la vie, mais une nouvelle vie. Inaonesha maisha ya sasa. C'est-à-dire il ne faut pas confondre la vie de la nouvelle vie. Musichanganisha hapa ya uzima na maisha mpya. La vie et la nouvelle vie, c'est deux choses différentes. Zima na maisha mpya. La vie, c'est l'existence exprimée par la croissance. Ni kuishi kule kunaonekana kupitia kukomea. La métabolisme badirika et la reproduction. Rika. Amen. Amen. C'est ça la vie. Il faut qu'il y ait croissance. La métabolisme. Tu n'es pas comme tu étais né enfant. Tu es toujours une personne, mais il y a des choses qui ont changé sur toi. C'est ça le métabolisme. Le métabolisme révèle la croissance. Et la reproduction, c'est le résultat du métabolisme. Amen. S'il n'y a pas de croissance, attention, il n'y aura pas aussi de métabolisme. Et là où il n'y a pas de métabolisme, il n'y a pas non plus de reproduction. Parce que la reproduction vient du développement de certaines cellules dans l'homme. Amen. Amen. Tandis que la vie éternelle, c'est toujours la croissance, la métabolisme et la reproduction en Jésus-Christ. Voyez un peu la différence. Premièrement, la vie c'est sans Christ. Et nous, et les païens, et les féticheurs, nous vivons. Mais eux, ils n'ont pas une nouvelle vie. Nous avons une nouvelle vie parce que notre croissance, notre métabolisme, notre reproduction est en Christ. Amen. Amen. Est en Christ. C'est pourquoi nous avons une nouvelle vie. Nous avons une nouvelle vie. Alors, l'eau dont nous parlons ici, pour la constitution du pain qui va constituer le repas de la Pâque, c'est cette eau qui symbolise une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Amen. Amen. Nous avions dit premièrement la farine qui symbolise la bénédiction. Parfois vous ne comprenez pas quand quelqu'un a eu les jumeaux, quand a mis au monde, il a réussi, on lui verse la farine. C'est pour marquer la bénédiction. C'est lui l'homme béni. C'est lui qui a la farine là. Parfois vous faites des choses sans comprendre pourquoi. Amen. Amen. Alors, l'eau ici symbolise la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Tu ne peux pas célébrer la Pâque parce que tu te conformes. Tu vas célébrer la Pâque parce que tu connais l'essence
ya vile kunafanya. Parce que premièrement je suis béni. Kia kwanza niko wa kubarikiwa mimi. Dieu m'a donné accès par Jésus-Christ en lui. Kupitia Yesu mimi naweza kuingia ndani ya Mungu. Deuxièmement, kia pili, tu dois célébrer la Pâque. Napasha kufete Pâque. Parce que tu es né de nouveau. Unaisha kuzaliwa upya. Tu es né de nouveau. La Bible dit dans Jean chapitre 3. Biblia inasema Yohana sura ya 3. Le verset 3e au 5e. La Bible dit, Biblia inasema, Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, en vérité, je te le dis. Kweli kweli mimi nakuambia, à moins de naître de nouveau, usipozaliwa upya, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nicodème lui dit, Nikodemo akamuuliza, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Je, mtu anaweza kuzaliwa tena ile saa ananisha? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Anaweza kurudia tena mtumbo ya mama yake kisha anazaliwa tena? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, en vérité, je te le dis. Bia kweli kabisa mimi nakwambia, à moins de naître d'eau et d'esprit, kama uzaliwe kwa maji na roho, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Hawezi kuingia mfalme wa mbingu. La Pâque, Pasaka hii, c'est ce passage-là. Ni ile kutoka. C'est pourquoi nous la célébrons. Ndio maana tunasherekeaka. C'est pourquoi c'est une fête. Ndio maana ni fete. Parce qu'on nous a sortis des ténèbres mugiza à la lumière, na kutupeleka de la puissance de Satan uwezo wa à shetani Dieu. Na tunaenda on nous a sortis de la vie à la vie éternelle, na tunaenda uzima de la mort à la vie. C'est un passage. Ni kutambuka. Mais ce passage est conditionné kuna kuwaka kuna sheria yake. Pardon. Ni kupitia mai. Amen. Amen. Pardon. Kupitia mai. Pourquoi l'eau? Juu ya nini kuwe mai paka? La Bible dit dans 1 Pierre, Biblia inasema mu Petro wa kwanza chapitre 3 sura ya 3 le verset 21, mstari wa 21, c'était une figure. Nous aussi maintenant, anasema ile maji ilikuwa ni mfano. Nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification de l'impureté physique. Na sisi tunaokolewa kupitia ubatizo ule wenye hauna kutakasa uchafu wa mwili. Mais lakini un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ni kujitoa kwa akili yote safi juu ya Mungu. Il nous sauve au travers la résurrection de Jésus-Christ. Na inatuokoa kupitia kufufuka kwa Yesu Kristo. Donc, l'eau de baptême kusema maji ya ubatizo qui symbolise la nouvelle naissance. Ile ni mfano kuzaliwa upya. Ce n'est pas pour laver le corps. Haina njia kunaosha mwili. Mais lakini c'est l'expression ni kitu kinaonesha d'un engagement kujitoa envers Dieu. Juu ya Mungu. Amen. Amen. Si tu n'es pas engagé avec Dieu, kama auyajitoa juu ya Mungu, ne célèbre pas la Pâque. Pasaka lwako wewe, elle n'a pas de sens pour toi. Kwa haina maana. Amen. Amen. Ne célèbre pas la Pâque. Ushifete Pâque. Toi qui n'as pas de vie, toi qui n'as pas accès auprès du Père, comment veux-tu célébrer la vie? Nous avions dit ici, on peut boire et manger à un deuil, mais cela n'est pas la fête. Parce que la fête est marquée par un état d'esprit. On peut rire au deuil, mais ce n'est pas qu'on a la joie. Amen. Certaines personnes célèbrent la Pâque comme quelqu'un qui rit au deuil. Ce n'est pas qu'il a la joie. Non, non, seulement on a fait quelque chose qui amuse la galerie. Mais en réalité, il n'est pas heureux.
Quelqu'un peut manger et boire, même sans livrer au deuil. Unaweza kula, unakunywa na kulewa mpaka yule. Ce n'est pas qu'il est dans la fête. Haina kusema sio kwa mfeti. Non, non. Hapana. Alors bien aimé dans le Seigneur. Basi banduku ndani ya Bwana. Nous devons comprendre. Tunapasha kuelewa pourquoi nous célébrons la fête. Juu ya nini tunakuwaka kusherekea Pasaka? Pas seulement la célébrer, haina tupaka kuisherekea parce que c'est une période. Juu kusema ni kipindi kimoja. En réalité pour nous la Pâque n'est pas une période. Mubia kweli tukushie kwetu shie Pasaka haina mkipindi kimoja hivi. La Pâque pour nous c'est une vie. Pasaka kwetu ni maisha ya kuishi siku. Ce n'est pas une période. Haina kipindi kimoja hivi. Fixé selon le calendrier. Ile banisha kupanga mkufatana na kalendari. Non non. Hapana. Pour nous la Pâque c'est une vie. Kwetu Pasaka ni maisha. Nous sommes sauvés. Tuonesha kuokolewa. Nous avons accès auprès du Père. Tuko na haki ya kuingia kwa Baba. Nous avons un contrat avec Jésus. Tuko na contrat na Yesu. Bien aimé. Vous devez avoir des contrats avec Jésus. Unapasha kuwa na makontra na Yesu. C'est pourquoi vous qui ne servez pas Dieu, comment vous voulez la rémunération de Dieu? Unapendaka je Mungu amilipe? Dieu ne paye que ceux-là. Mungu analipaka paka wale wanamtumikiaka. Amen. Amen. Est-ce que tu peux aller à la Jekamine pour être payé là-bas? Tu n'as pas de matricule, tu ne travailles pas là-bas. Hauna lwako matricule kule autumikaki yako kisha uende bakuri. Ndio vile bakristo ba mingi biko. Ils veulent la bénédiction. Anapenda baraka. Mais ils ne comprennent pas où se trouve la bénédiction. Lakini ayue baraka na kuwaka wapi? La bénédiction est en Christ. Baraka iko ndani ya Kristo. La bénédiction est dans les lieux célestes. Baraka iko ni mbingu. Il te faut la foi. Inabidi kuwe na imani pour y accéder. Juu ingia. Mais pour y accéder, juu ya kuingia sa, il faut avoir un contrat. Unapaswa kuwa na contrat. Ah oui, j'aime certaines portes. Napendaka milango ingine de certains hôtels. Ya mahoteli ingine. Il n'y a pas de clé. Hakuna fungulo. Il y a seulement des badges. Huko paka tu badge. Tu arrives là. Unafika pale. C'est bien. Unaingiza tu kale kakitu. Ça s'ouvre. Mlango wewe wenyewe unafungulika. Ça te donne accès. Inakupatia kuingia. Alors, j'aimerais interpeller à quelqu'un. Asa hapa mimi napenda nikumbushe mbele mtu. Regarde comment est-ce que tu es en train de célébrer la Pâque. Wewe angalia mbele vile uko na fete Pâque. Es-tu béni? Uko wakubarikiwa? Vous avez compris la bénédiction? Mnayua sa baraka ni. Je ne te dis pas tu es béni parce que tu as l'argent ou bien tu as. Je te demande si tu es béni, c'est-à-dire est-ce que tu es capable d'entrer dans le Seigneur, d'entrer en Dieu par le Seigneur et étancher tes désirs. C'est ça la bénédiction. Et si tu as accès, par quoi est-ce que tu as cet accès? Nous avons accès, l'apôtre dit, par la résurrection, il nous a sauvés à travers la résurrection de Jésus-Christ. Pour être en Jésus-Christ, afin d'entrer en Dieu et étancher nos besoins, il te faut passer par le baptême. C'est ça l'engagement. Voici d'abord les deux premiers points pour faire un pain. La farine qui symbolise la bénédiction, qui est cet accès auprès du Père. L'eau qui symbolise la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut on va se tenir debout?